Rapidement, j'aurai à faire un petit focus et pour que nous puissions voir là où nous allons une rapide histoire pour faire connaître ce qui s'est passé avec notre environnement. Parce que vous êtes venus dans un monde où vous prenez le monde en l'état où vous êtes venus le trouver. On va faire le recul rapidement pour faire les choses dans l'histoire et voir où est-ce qu'on a quitté, où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qu'il faut faire. Et par rapport au climat, nous allons voir ce qu'il y en est. Et puis, on va commencer par connaître le sol, cette dégradation ou une transition agroécologique. Et comme vous êtes ici, par rapport au parterre qu'on constitue, il faudrait que, avec des actions de sensibilisation du public, ça puisse porter tout au long de ces 3 jours d'atelier. Par rapport à des actions décisionnelles au niveau de l'administration et du politique, le CTFIGEN s'en a parlé. Et ce qui importe le plus, c'est le niveau opérationnel. Les actions opérationnelles. Qu'elles sont faites concrètement? Si on est dans le discours, à ne pas en finir, il n'y a rien. On a parlé. On a été aux conférences, rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qui se fait et à quel niveau ça se fait? Surtout au niveau des acteurs qui sont locaux pour accompagner la promotion des filières agricoles. J'aurais souhaité que, à la fin de cette communication, que vous puissiez apprécier les facteurs historiques survenus dans notre environnement, dans vos environnements, les grandes périodes de changement de l'environnement, les causes et les conséquences de ce changement environnemental, qu'on puisse sensibiliser le public en général sur les causes et les effets de dégradation des sols et identifier des mesures administratives et politiques pour aller à l'action. Et reprenez les actions porteuses à mettre en place par chaque acteur et surtout à la base. Les 2 objectifs qui sont en bas là, ça serait tout au long de l'atelier et des communications qui seront présentées. Ce n'est pas pour vous dire de quitter la salle tout en courant, mais voilà une réalité lointaine, que ce soit ceux qui sont au Nigeria, que ceux qui sont venus du Ghana et qu'on sort quelques années, il y a la verdure comme ça, dans les années 70 et qu'on sort derrière mon village, et dans mon village et derrière notre maison, il y avait un buisson. Et tous les soirs, c'est les singes qui venaient. On les voyait en pagaille. Pas 1, 2, 3. Tout en colonie. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul. Tu as fait 40 km, même pas pour trouver un seul singe. Or, moi, je l'ai trouvé derrière ma case, à moins de 20 mètres, au niveau de la Broussaille, à Savané. Il n'y a plus un seul. Donc, nous avons quitté quelque part par rapport à ce qui est en haut. Et voilà ce que nous avons là où nous en sommes. Vous allez me dire que ce n'est pas le domaine, mais c'est déjà à la porte du Bénin. C'est le niveau de dégradation là. Donc, dans cette figure-là, vous avez 2 tableaux. On est ici, et vous voyez la femme qui est en train de peler, enfant au dos. Quel est l'état de ce sol? On a tout coupé. Et pour que ça soit comme ça, vous avez vu des gros arbres, l'éléphant, le lion, l'antilope, les chasseurs avec fusil, combien, les femmes torse nues en train de faire la cuisine, seuls avec beaucoup d'arbres et d'herbes. Quel enseignement tiré au temps de nos aïeux? Pas si lointain, hein? Si on dit aïeux, vous voyez dans 3 siècles, ce n'est pas vrai. Même dans les années 60, c'était encore vert. Les ressources naturelles étaient abondantes et les hommes vivaient que de la cueillette, de la chasse et de la pêche, mais aussi de l'agriculture, ça a commencé. Vous voyez là, la deuxième image, ça nous fait sauter d'un bond par rapport à quelque chose qui était une réalité millénaire. Rapidement, voilà les champs de maïs, la domestication. Avant c'était les champs de maïs qui sont là, les animaux qui sont domestiqués, parce qu'on a fini par chasser tout dans la nature, et en chassant dans la nature, les animaux qui ont semblé être dociles ont été domestiqués. Donc on a de la case, et vous avez vu là, le grenier est bien rempli, hein, et il y en a encore par terre. Ça signifie qu'il y a relativement de l'abondance. Et quel enseignement on peut tirer de là?
Malgré le niveau de dégradation avancée de l'environnement, le sol est encore fertile et permet de nourrir la population avec de bons rendements. Et en ce temps, il y avait encore des espaces et la constitution de la fertilité des sols permettait d'aller à des jachères de longue durée. Lorsque l'agriculteur cultive quelque part, avant de revenir, ça fait déjà presque 30 ans. Donc, le sol a eu le temps de reconstituer la fertilité de base. On en est où là? Pas dans le désert, on est là maintenant. On est là maintenant, on est là. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas que si c'est un dessin qu'il a mis dans les défis de sa présentation, la transhumance en haut. Voilà le vrai problème. On va voir ce que cela induit en termes de dégradation de tout le sol par le piétinement. Voilà les pratiques qui ont amené à cette baisse de fertilité. Et nous sommes sous le soleil sans exploiter l'énergie solaire. Nous sommes avec les déchets sans usage de biogaz. Et c'est le charbon. Et ça va en vie. Et vous allez voir, si vous restez un peu, si vous côtoyez un peu le Bénin, vous allez voir les gros camions. Ça va descendre encore pour combien d'États? L'État a beau mettre tout ce qu'il y a comme dissuasif. Si on interdit que le charbon rentre dans Cotonou, pour un mois, le soulèvement populaire qu'il va y avoir, ça va déferler tout le monde. Donc, on est assis sur un bois et qu'on est en train de signer proprement. Et on attend tous pour que je ça nous porte à la renverse. Tout le monde. Donc, voilà des éléments qui constituent des problèmes par rapport à nos modes de vie. La pression de l'homme sur l'environnement devient très forte et a provoqué la baisse considérable des rendements agricoles et la commercialisation des produits forestiers. Lorsque nous mettons ces trois images ensemble, où je vous ai fait balancer sur presque plusieurs siècles, lointain, pas loin de nous, et dedans, nous sommes déjà assis dedans. Parce que quand on voit ces images, on réfléchit, si vous êtes politique, ou même si vous êtes social, ou bien si vous avez même un cœur, vous avez peur. Donc, au départ, la nature était clémente vis-à-vis de l'homme. Et ce dernier, par ses pratiques, a contribué à la dégradation progressive de l'environnement. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et l'homme est responsable et il doit assumer la réparation. Et vous devez vous trouver aussi impliqué là-dedans. Ne dites pas que ça concerne nos parents. J'ai été à l'école, je peux gagner ma vie jusqu'à la fin de ma vie parce que je suis régulier, salarié. On va vivre. Maintenant, je vois en Dieu là. On va voir ce qui va se passer pour chacun de nous. Moi, le premier, ne me concerne. Donc, on est tous concernés par rapport à ce qu'on peut faire pour inverser ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui s'est passé avec notre environnement. Dans ma présentation, j'ai essayé de vous faire quelques synthèses. On est parti de très loin, et récent et aujourd'hui. Et le niveau de dégradation est si criard que par rapport à cet atelier où nous descendez, nous devons en sortir pour avoir une sensibilité. Quand les temps changent, changeons de pratique. Vous avez vu, les temps ont changé et ici, vous allez voir qu'il pleut. Le soleil est là, il ne pleut pas beaucoup. Et ici, il pleut bien. Et on a des maïs qui faisaient 3 mois, 4 mois, 5 mois, et non 4 mois, les qu'on soit là. Les temps ont changé. Et nous sommes dans cette situation où il ne pleut plus comme avant. C'est dégradé. Et il faut continuer par avoir la sécurité alimentaire et il faut avoir toujours le même niveau de rendement. Et vous allez voir déjà là qu'il y a des mesures qui sont proposées où le sol là n'est pas nu par rapport à ici. Vous allez voir que ce maïs, ce n'est plus un maïs long, mais un maïs de taille moyenne. Donc il y a toutes ces innovations que la recherche agricole a aidé à faire. Et quand je vais présenter tout au long de ces communications les solutions qui ont été adoptées par rapport au changement climatique, vous allez voir un peu tout ce qu'il y a à faire là.
Les temps qui ont changé nous ont amenés à vivre des situations extrêmes et oppositionnelles. Au cours de cette année, nous avons vécu une sécheresse terrible et au cours de la même année, on a vécu une inondation désastreuse. Au cours de la même année. La sécheresse de cette année, moi je n'ai jamais vu ça de mon vivant, de mon peu d'âge. Je n'ai jamais vu une sécheresse avec cette envergure-là. On a des sécheresses. Mais une sécheresse qui emporte tout le champ, des milliers d'hectares, et des parents qui sont morts. Les gens qui ont planté des tomates, tout est grillé, ils sont partis, ils ont regardé, ils ont dit, hey, ils sont partis à l'hôpital, décès. Et vous pensez que nous ne sommes pas responsables? Nous sommes tous responsables à quelques minutes, que ce soit. Nous tâchons de réparer, et que si nous voyons Dieu demain, ils disent, bon, ils ont essayé de réparer. Donc, on est dans une situation, inondation, sécheresse, et vent violent. Quand je dis vent violent, ceux qui sont habitués dans le sud du Bénin, ils vont le constater déjà. Dans les années 90, quand j'étais au Sahel en train de faire des stages, quand il veut pleuvoir, c'est un grand vent qui quitte l'est et va jusqu'à l'ouest. Et si tu vas dans le front, tous les oiseaux sont en train d'être balancés, une grande poussière. Je pensais qu'on n'allait pas avoir... Je n'allais jamais voir ce vent-là dans mon village. Allez-y à Boïko, en début d'année, souvent, quand la pluie veut commencer, il y a souvent maintenant des vents violents. Et ça décoiffe tout. Mais pour faire quelque chose, il faut connaître un peu ce qui s'est passé, quel est l'état des lieux, quel est l'état de la dégradation, de façon scientifique, et afin d'apporter des corrections substantielles. Connaître le sol, cette dégradation ou une transition agroécologique. Vous avez là la dégradation physique par rapport à l'eau qui tombe, par rapport à ces déplacements ou bien même à ces prélèvements, que ce soit pour des buts de construction ou autres. Et vous avez aussi les facteurs de tassement du sol, les tracteurs. On est parti, on est dans des zones fragiles, peu profondes, mais on est parti à une mécanisation aveugle, tassement des sols, surtout au nord, quand vous faites des fosses pédologiques et quand vous voyez, quand tu rentres dans un champ de coteau, dans n'importe quel champ, tu dois trouver des ondulations. Et là où les plans sont chétifs ou bien moraux, c'est là où les tracteurs sont passés souvent. Donc, il y a tous ces éléments qui amènent à des dégradations physiques. La dégradation physique, vous savez, et quand nous parlons du complexe argilo-humique, nous les agronomes, argile et humus, et dans le sol, il doit y avoir le limon, le sable, le consort. Dès que ce processus s'installe, l'argile, le limon est déjà le premier à s'en aller, l'argile suit, et après le sable, et après il reste les cailloux et les gravions. Est-ce que j'ai des amis de Kandi, Banigwala ou bien Bembeleka ici? Vous rentrez dans ces champs, vous avez des galets, des gravions, plein dans les champs. Et à chaque année, on y arrive. Ça crée le lessivage. Ça laisse les gravions. Comment est-ce que les gravions là vont servir complexe argilo-humique? Pour retenir quoi? Donc, dès que sur le sol il y a ce processus, voilà ce qu'il advient. La dégradation chimique, moins visible, il faut faire l'analyse, la salinisation, l'alcanisation, l'acidification, les facteurs d'utilisation abusive des agents chimiques et la dégradation biologique qui conduit à la destruction de la flore et de la faune parce que vous ne pouvez pas avoir de la matière organique dans le sol et que cette matière organique se décompose sans qu'il y ait des micro-organismes vivants. Donc on est dans une situation compliquée. Je ne vous dis pas de fuir à la fin des 3 jours, mais c'est maintenant pour que vous soyez vraiment aguerris pour dire nous pouvons relever le défi et nous sommes en train de prier pour que vous releviez le défi.
Donc, voilà les facteurs de dégradation biologique, les feux de végétation, l'agriculture civile, la monoculture, l'exploitation continue de sol. Avec les sols sédimentaires, vous avez souvent ces grands problèmes dans le nord du Bénin. Ou si vous tombez en bas là, ça fait parfois 6 mètres. Hein. Oui, de haut en bas là, c'est tranché. Donc, il n'y a plus d'arbres pour ralentir et conserver et permettre à l'eau de s'infiltrer. Ça s'accumule et ça fait des tranchées. Et ça fait en moins dans les superficies cultivables. Et si il n'y a pas de mesures qui se font, qui se mettent en place de façon progressive, ces sols deviennent totalement impropres à l'agriculture. Et même les animaux ne vont pas se hasarder pour passer. Donc, cette dégradation biologique, les niveaux de manifestation, se manifestent par les sols dénudés, baisse de la diversité végétale, baisse de la production, le déclin des micro-organismes, j'en ai déjà parlé. La dégradation chimique qui a été observée, les analyses ont constitué à déterminer le taux de la matière organique, l'azote total du sol, le potassium échangeable et le pH du sol asymétrique. C'est sur ces éléments que les travaux ont été effectués. Je vais vous montrer simplement un seul cas et vous allez comprendre tous les autres cas. À chaque fois qu'il y a un prélèvement dans un département, il y a des analyses qui se font et on définit un peu la proportion des champs qui ont une fertilité très faible, faible, moyen, bon et très bon. Donc, ça c'est pour Kandi, ça c'est pour Sebena, ça c'est pour Gogounou. Et dans l'ensemble, on a trouvé ici que 85% des terres ont une fertilité faible et très faible. En résumé, sur cette commune du Bénin, de ce qui en a parlé tout à l'heure, voilà en proportion un peu les terres qui sont à problème. Et c'est seulement à peine 4% des sols qui ont un niveau de fertilité bon à très bon. 95%, on est déjà en train d'aller vers le rouge. Pareil pour le bambou. C'est encore même plus inquiétant. Ils sont simplement à 1 ou 2% de sols qui sont relativement bons. Tous les autres, ça a lâché. Pour les communes, quand ils le disent comme ça, c'est 11%. Mais je ne suis pas content pour dire qu'il faut renforcer la torse par rapport aux autres départements pour dire que nous sommes mieux aguerris, nous sommes mieux nantis, parce que c'est sur des collines. Là où on a dit tout à l'heure, dans le zoom, ou bien dans la vidéo, sur des sols sédimentaires, ou bien sur des sols ferritiques, ces sols-là, ils ont de la chair. Et dans les collines, il n'y a pas de la chair. Ça n'a pas de profondeur. Donc, ici, c'est 11% de sols relativement à fertilité. Bon. Mais, il faut mettre ça avec un bon point d'exclamation et ne pas trouver ça comme élément de fierté. Donc voilà, par rapport aux communes du Zou, c'est à peine 3%, mais cette commune a la chance d'être sur des sols à bon statut, les sols ferritiques sont profonds. Et si on inscrit les mesures dans le terme, on arrive à les corriger progressivement par rapport au génie qui existe aujourd'hui. Au niveau de fertilité, je suis en train de passer un peu rapidement parce que dans votre public ici, ce n'est pas qu'il faut qu'on vous forme par rapport à des interventions techniques. Mais qu'on vous renseigne pour que du point de vue de chacun, là où il se trouve, même s'il fait un travail d'accompagnement au bureau consort, il puisse, si un dossier, il doit l'accompagner, l'appuyer, puis savoir les sensibilités qu'il faut avoir. Donc voilà, par rapport à ce que j'ai voulu vous dire avec ce niveau de dégradation sur nos sols, voilà là où nous voulons atteindre, que vous voyez des mesures qui sont faites. Et sur le même sol, où on a laissé le sol en l'état. Voilà un niveau de production à peine 1 tonne à l'hectare, et ici on est à 8 tonnes à l'hectare. Donc il y a des solutions qui existent
pour corriger s'il n'y a pas une érosion redoutable qui aurait emporté tout ce qui relève de la structure physique du sol. Donc voilà par rapport à la première communication où j'ai voulu vous montrer un peu l'histoire, l'historique, où est-ce que nous avons quitté. Et en matière de dégradation des ressources naturelles, en matière de perte de la fertilité et en matière de changement climatique, comment est-ce que nous sommes rentrés dans toutes ces communes où vous avez vu les niveaux de dégradation, parce qu'on a fait un zoom sur ces communes-là, pour que vous voyez de façon quantitative et réelle le niveau de dégradation de ce que vous a compté tout au long de l'histoire. Donc maintenant, nous devons aller progressivement à une réflexion pour l'action, et que ça ne soit pas Prosol seul, mais des milliers de personnes. Merci.